Novotel Rapotchombo, un scandale de plus contre les travailleurs gabonais. Le licenciement abusif des employés du Novotel Rapotchombo en 2006 reste une blessure ouverte pour ces travailleurs à qui avait été promis une réintégration après la réhabilitation de l'hôtel. Au lieu de cela, l'établissement a été vendu sans tenir compte des droits des anciens salariés, certains ayant cumulé près de 10 ans d'ancienneté. Les indemnités versées étaient dérisoires, une véritable humiliation pour ces employés laissés pour compte. Alors qu'un cabinet de liquidation avait convoqué les travailleurs pour recalculer leurs indemnités, leur demandant même des frais de dossier, les documents envoyés au tribunal sont restés sans suite. Pire encore, malgré une décision de justice du 25 janvier 2024 autorisant la vente de l'hôtel pour solder ses dettes sociales, le repreneur a déjà entamé les travaux de réhabilitation, ignorant totalement les anciens employés. Cette situation soulève des interrogations sur la transparence de la transition et l'implication présumée d'une famille influente. Peut-on vendre un établissement sans régler ses dettes sociales? En principe, non. Mais au Gabon, où la justice favorise souvent les puissants, tout semble possible. Les anciens employés dénoncent cette injustice et réclament l'arrêt immédiat des travaux jusqu'à paiement de leurs indemnités. Face à ce mépris, les travailleurs licenciés sont prêts à se battre, envisageant des sittings, des grèves de la faim et des marches de protestation pour se faire entendre. Leur combat incarne une lutte plus large contre l'impunité sociale qui règne dans le pays. Ils appellent les autorités de la transition à agir pour mettre fin à ces pratiques d'un autre temps. Nous constatons les atermoiements, c'est-à-dire que le ralentissement, on ne sait où. Donc, nous avons le liquidateur face à ça, nous a demandé de manifester parce qu'il y a des lenteurs. Ce scandale est un test pour le gouvernement de transition qui prétend rompre avec les abus de l'ancien régime. S'il laisse cette injustice perdurer, cela prouvera que rien n'a changé. Les anciens employés du Novotel Rapotchombo ne demandent pas de la charité, mais simplement ce qui leur revient de droit. Leur détermination doit être soutenue par tous les citoyens épris de justice. En attendant la décision du tribunal de vente, le liquidateur se rend compte qu'il y avait quelqu'un derrière qui avait déjà payé l'hôtel et qui se met à faire des travaux. Et ce paiement, il est intervenu quand selon vous? Ou bien c'est tout récent le paiement? Le paiement de quoi? De l'hôtel. On ne connaît pas. Je vous dis que la décision de paiement, c'est le tribunal de commerce de Libreville qui doit la donner au liquidateur. Le liquidateur avait déjà appelé à un appel d'offres aux acquéreurs qui ont donné leur caution. Donc en attendant que le tribunal de commerce délivre le jugement, la décision du tribunal, qui permet aux acquéreurs qui gagnent en possession, c'est avec l'argent de l'achat qu'on doit dans nos droits. Mais bizarrement, un imposteur, si je peux l'appeler comme ça, un imposteur vient commencer les travaux. Il ne nous justifie pas en quoi il commence les travaux. Ou il a appelé l'hôtel par franc symbolique et il nous laisse dans la rue. Voilà pourquoi nous nous manifestons.